Cela fait près d'une demi-journée que Félix est là à poser les dernières couches de peinture sur ses murs en béton. Un travail qu'il accomplit avec professionnalisme et passion depuis qu'il a 17 ans. On a commencé aujourd'hui, ça fait une semaine et 3 jours. Bienvenue en Ngaoundéré, une ville du nord du Cameroun qui depuis peu connaît un véritable renouveau. Les chantiers de réhabilitation et d'embellissement se multiplient. Petit à petit, cette mégalopole de près d'1 million d'habitants se transforme en ville moderne. Bobo Saliou, maire de la ville depuis 5 ans, accepte de nous ouvrir les portes de celle-ci. Nous voulons que Ngaoundéré devienne l'une des plus belles villes de notre pays. Il faudra qu'elle concurrence les autres capitales régionales, voire même devancer ces autres capitales régionales-là. C'est pourquoi vous nous voyez toujours sur le terrain en train d'améliorer les conditions. Devant le palais de justice, en face des services du gouverneur, ou encore sur les accotements de la communauté urbaine, partout la cité devient belle, oubliant l'image d'une ville méconnaissable, souvent associée à la friperie ou à la brocante, qu'elle a exposée aux visiteurs pendant des années. Le magistrat municipal le sait bien. L'embellissement ne s'arrête pas à l'aspect fonctionnel. La plantation d'arbres et de fleurs est un élément clé dans le chantier esthétique d'une cité. Quand il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'oxygène. Avant, il y avait de gros arbres qui ne servaient pas à grand chose, qui avaient des tentacules de racines, qui allaient très loin, qui détruisaient même le goudron qu'on avait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons remplacé par des arbres qui ont des racines qui vont à l'intérieur du sol, pas en latéral. À quelques mètres de là, au cœur du centre administratif, les équipes s'affairent à la création de nouveaux trottoirs pour faciliter et sécuriser la circulation des piétons. Lors de la construction de cette infrastructure, un malentendu est survenu alors qu'il fallait déplacer de quelques mètres les murs de l'enceinte des postes et télécommunications, bloquant les travaux. Il a fallu l'intervention de la plus haute autorité de la région pour résoudre la situation. Nous sommes donc rapprochés, nous avons voulu l'intervention du gouverneur. Le gouverneur également nous a accompagnés. Parce que la ville, dont il est le premier responsable de toute la région même, a trouvé que ce que nous sommes en train de faire est une très bonne chose. Il a donc milité en notre faveur et il a fait en sorte que le ministère de la Poste nous cède 5 mètres pour transformer donc cela en trottoir. Donc pour limiter les accidents. Plus loin, sur le tronçon qui relie le rond-point Jean Congo au carrefour Sonel, les machines tournent en plein régime depuis le matin. Les travaux de réparation de cette vieille route parsemée de nids de poules et ressemblant davantage à une passoire qu'à une chaussée créent une ambiance festive. Ravis de ces améliorations, les habitants du quartier expriment leur satisfaction et leur gratitude. Amma min kandi kam laari bando seyo bana mi woka la ka boni so sai Allah barki ko mo yingal andi ko bangal ko andani bando bala yaro yes. L'impraticabilité de cette route vitale qui dessert le petit marché, ainsi que les quartiers Baladji 1 et 2, Madagascar et Gélissoir, a longtemps handicapé le développement socio-économique de ces secteurs, considérés comme les poumons économiques de la ville. Il faut faire un peu de pavé ici, parce que là-bas en bas, il y a du pavé. Il ne restait que dans ce tronçon-là. Pourquoi ne donc pas maintenant enlever et voir dans quelle possibilité mettre du pavé? Bon, avant donc de mettre ce pavé, il fallait quand même, parce qu'il est difficile de circuler ici, c'est pourquoi nous avons préféré enlever ce qu'il y a là et mettre de la latérite compactée bien en attendant qu'on trouve donc le financement pour le pavé. Sur l'axe principal qui mène au marché Bamianga, c'est un tout autre spectacle qui nous attend. De cette chaussée, on ne voit que du pavé à perte de vue. Les nouveaux pavés autobloquants de 13 cm, une première dans la ville. Bobby et son équipe installent minutieusement ces blocs de béton sous les regards admiratifs des habitants. Une action qui allie durabilité et esthétique. Ces travaux devraient non seulement faciliter le trafic, mais aussi donner un visage enchanteur à cet axe indispensable
pour le mouvement des personnes et des biens. Ce sont des pavés industriels faits pour les routes qui reçoivent des lourds charges, donc des tonnes, donc c'est l'épaisseur d'abord pour l'avoir. C'est les épisodes qu'on utilise pour des grandes voies, c'est des tiers. Tous les détails ont été passés au peigne fin. Du dosage du ciment à la pose des pavés, en passant par la construction des ouvrages d'art. Les ouvriers n'ont droit à aucune erreur. Maintenant, le raccord, on fait le raccord de ce côté. Il faut tout rattraper de ce côté pour que ce côté-là soit droit. Il ne faut pas qu'il y ait des zigzags de ce côté. C'est une grande route avec une circulation intense. Parce que par ailleurs, on met souvent les pavés de 8. Mais ici, il faut mettre le 13. Parce que là, ça va supporter toutes sortes de charges. En survolant par drone la route qui mène à l'hôpital régional, on découvre la nouvelle architecture. La réhabilitation de cette route facilite davantage un accès sûr et plus rapide à cette formation sanitaire. La lumière du soleil en pleine saison sèche ajoute un brin de beauté à cet ouvrage d'art. Au cours de cette session du conseil municipal consacrée au vote du budget pour l'exercice 2025, un montant de près de 2,4 milliards a été voté pour le bien-être des populations. Nous avons comme priorité, comme toujours, la voirie de la ville. Le problème de la voirie est un problème national, ce n'est même pas un problème local. Nous tous, nous voyons et nous souffrons d'un manque de route dans la ville. Quand on parle de voirie, on parle de la route. Et la route, elle est composée de chaussées, du trottoir, de caniveaux. C'est l'ensemble qui forme une route. C'est pourquoi nous avons donc eu ce problème-là à cœur. Vous allez nous trouver tout le temps en train de faire soit les caniveaux, soit le trottoir, ou alors la chaussée. Représentant de l'État à ses assises, le préfet de la ville donne des recommandations fortes quant à l'utilisation de ces budgets. Entre ce que je vois aujourd'hui et ce que j'ai vu à ma prise de fonction, il y a une différence, il y a un changement. Et nous n'avons fait que reconnaître, n'est-ce pas, les travaux d'embellissement de la ville que M. le maire est en train de faire et l'encourager, n'est-ce pas, à continuer dans ce sens. Sur les chantiers de rénovation de la ville, les travaux avancent à grands pas. L'objectif est de faire de Ngaoundéré une ville coquette, agréable à vivre et à visiter. Cette ville est sur la voie de devenir un modèle d'embellissement urbain au Cameroun. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire toute ma reconnaissance à l'endroit de la population. Parce que nous faisons cela grâce à cette population-là qui paye ses impôts, qui paye ses patentes, qui paye ses taxes. C'est avec cet argent-là que nous faisons le travail que nous sommes en train de faire. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu un accompagnement de l'État, encore moins les organismes. Donc, c'est les fonds propres de la communauté urbaine qui sont en train de faire donc, ce que vous sont en train de visiter aujourd'hui. Avant de quitter les lieux, le maire nous fait une confidence. Le développement est en marche et rien ne sera plus comme avant.